Bonjour à tous, chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 6 février 2023. Un Monday Night Raw très classique, puisque comme d'habitude à la WWE, c'est les segments que l'on va retenir et non les matchs, puisque cette compagnie fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre l'accent sur les segments, sur l'emballage, sur les catcheurs, sur les entrées, plutôt que sur leur match, qui est un comble pour une compagnie de catch. Mais bon, ils sont quand même maîtres dans l'exercice, au moins parfois ils peuvent exceller dans l'art de leur segment. On va voir dans ce row, il y a un segment qui est particulièrement notable, qui est particulièrement marquant, que j'ai énormément aimé comme la plupart d'entre vous je pense. Et un seul match de catch notable, le reste étant à jeter. Et quand ton show fait 3 heures, ça la fout mal quand même. Il y a franchement 1 heure qu'on aurait pu mettre à la poubelle. Mais on va retenir deux seules choses de ce show. Donc parlons-en et on ne retiendra sûrement pas l'ouverture. Puisque l'ouverture, c'est Edge et Beth Phoenix qui font leur entrée sur le ring pour confronter le Judgment Day. Alors Edge, Beth Phoenix, c'est quand même sur deux sacrés noms, hein. Et ce qu'on va te dire, c'est que dès l'entrée, Edge marque la couleur en foutant des mains au cul sans pression à sa femme qui le recadre. Hein. Je sais pas si c'était prévu de faire ça, vu la réaction qu'elle a eu, mais à chaque fois, il faisait des passages, des petites mains au cul par-ci, petites mains au cul par-là. Edge est un sacré petit coquin, c'est la superstar classe X. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu ce surnom. Mais néanmoins, hormis ce petit passage main en fesses, la promo de Edge est bonne, hein. En gros, le fait est que les deux sont un petit peu énervés. Ils veulent un match contre Judgment Day, un match tag team, lui et Beth Phoenix face à Finn Balor et Rhea Ripley. Le Judgment Day arrive et là on va voir les limites de la promo scriptée que propose WWE, parce que oui, si vous ne le savez pas, WWE donne des scripts à ses catcheurs. Waouh, incroyable. Et ce que ça peut entraîner, c'est que quand les catcheurs sont talentueux, assez aisés au micro, forts dans l'art de l'acting, comme Edge, qui a fait de l'acting à côté, qui joue dans Vikings et tout, qui est habitué à l'exercice, quand on donne à Edge, ça passe crème, on dirait que c'est plutôt naturel. Quand on le donne à des gens moins expérimentés comme Damian Priest, qui est un lutteur que j'aime énormément, mais là on a vu les frais d'un manque de concentration, et bah il arrive à faire une erreur sur une promo en oubliant, en faisant une erreur sur le nom du show de catch dans lequel ils vont s'affronter. Il dit en gros, mais moi quand je vais battre tous les participants du Money in the Bank, pardon, attends, tu me troublé Finn, non, non pardon, quand je vais battre tous les participants de l'Elimination Chamber, je serai le champion US. Et du coup ça foire tout, alors que tout ce qu'il a à dire c'est qu'il va pulvériser tous les autres combattants et devenir champion, c'est tout, c'est aussi simple que ça, mais vu que c'est scripté, l'attention du catcheur est mis sur autre chose, sur un détail qui fait une faute là-dessus, et ça foire tout le reste, ça foire toute sa crédibilité, et ne croit pas à ce qu'il dit, et ça se ressent en tant que spectateur. La semaine dernière, c'était Dominique Mysterio qu'on avait fait les frais, pareil, promo scripté, il s'était bafoué, et Finn avait essayé de rôder un peu le dessus. Mais on voit les limites de cette chose, alors que c'est hyper simple ce qu'il faut dire, c'est je vais participer à ce match, je vais gagner, je suis le meilleur, je suis le champion US, et c'est tout, il y a rien de compliqué. Edge et Beth Phoenix, ils ont fait les frais, c'est personnel, le Judgment Day les a attaqués personnellement, ils veulent une revanche, laissez-les faire. Laissez-les faire. Là, pour le coup, c'est un des rares fois où je dirais que WWE devrait prendre exemple sur la AEW. Parce que je pense que ces catcheurs, les talents à la WWE sont bien plus expérimentés en général que ceux de la AEW. Laissez les catcheurs s'exprimer, parce qu'ils peuvent le faire. On parle de Edge, on parle de Finn Balor, on parle de Damian Priest. Ils peuvent s'exprimer, ils le peuvent. Laissez-les faire, et faites confiance à Dominique aussi, qui même s'il est jeune, il a suffisamment de hits, et je pense qu'il peut se débrouiller. Il est bien entouré, il est bien coaché, il a les meilleurs coachs du monde. Laissez-les faire, putain de merde, c'est pas compliqué quoi. Mon dieu, mais hormis ça, voilà, donc petit segment pour hyper ce match à l'Elimination Chamber, c'est officiel, on aura Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley, et déjà plusieurs choses. Je peux empêcher de me dire, putain, j'aurais bien aimé que ce soit Damian Priest et Rhea Ripley face à Edge et Beth Phoenix, parce qu'il n'y a rien à faire, hein. Finn Balor, c'est le membre de Judgment Day, même si c'est le leader, c'est le membre de Judgment Day que je trouve le moins crédible dans ce groupe, qui est le moins cohérent avec ce groupe. Damian Priest, il ferait en termes de leader masculin, il serait meilleur, mais arrêtons une minute, celle qui devrait leader Judgment Day, c'est Rhea Ripley. La grosse star de Judgment Day, c'est Rhea Ripley. Et pourquoi? Parce que là, ils ont fait leur entrée sans elle, et putain, ça manquait de star power, hein. Et parce qu'il manquait juste Rhea Ripley. Mais c'est elle qui donne tout ce star power au Judgment Day. C'est pas les autres, c'est bien Rhea Ripley. Donc honnêtement,
Faisons avancer les choses, soit on a un replay en League 2, soit vous voulez rester dans un matchisme, un pro-matchisme, et dans ce cas, mettez Damien Priest à la place de Finn Balor, parce que je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus de merveilles. Et voilà, cela étant dit, c'était un segment d'ouverture franchement pas terrible. Ce match, il me hype pas tant que ça, à vrai dire, parce que encore une fois, si c'était Damien Priest, je pense que je serais un peu plus hypé, mais Finn Balor et Rhea Ripley, bon... Enfin, si, Rhea Ripley, j'adore, hein, mais bref, toute cette rivalité, c'est très... C'est très passager, c'est très l'attente pour que le vrai programme de Rhea Ripley commence, hein, on va dire ça comme ça.